de cet entretien qu'on chante ensemble. Souviens-toi de Jésus-Christ. Souviens-toi de Jésus-Christ, ressuscité d'entre les morts. Il est notre salut, notre gloire éternelle. Et Deville a parlé du cheminement de Thérèse d'Avila. Comment Thérèse d'Avila a réformé le Carmel et donné la spiritualité carmélitaine au XVIe siècle. Et il nous a décrit dans la chapelle de la maison natale de Thérèse, il y a, peut-être que Gérard pourra me confirmer, si tu as vécu dans cette chapelle, il y a 4 tableaux identiques de manufacture. Je fais de mémoire, mais tu me dis si c'est ces tableaux-là. Il y a un tableau sur Benoît, la prière et le travail. Un tableau sur Élie, le mont Carmel, le silence, le désert. Un tableau sur François, la pauvreté. Et un tableau sur Dominique, la parole. Et Thérèse d'Avila s'est laissée inspirer par tout cela pour recomposer ce qu'elle offrira à ses sœurs comme itinéraire spirituel, comme cheminement spirituel. Alors là, on découvre dans le concret comment le Seigneur s'y prend peu à peu pour nous éveiller à cette dimension d'intériorité qu'est notre vie spirituelle. J'aime beaucoup le rapport que Zindel a repris de Rimbaud, « Je est un autre ». Et pour chacun de nous, nous sommes habités dans cette intériorité par quelques paroles qui ont été données d'une manière particulière à chacun d'entre nous et qui ont commencé à nous faire sortir de notre inconscience, d'une vie intérieure, d'une vie spirituelle. Et personnellement, j'en suis arrivé à dire, il n'y a qu'une seule spiritualité, la spiritualité de notre baptême. Et il y a des écoles de spiritualité. Les écoles de spiritualité, pour nous, c'est le contexte de la famille spiritaine dans lequel mon baptême va être vécu, travaillé, va me transformer. L'a été le père Eliezer. Alors il faut que je vous parle un peu de ce voyage. Eliezer, le père donc de Jacob Lieberman, qui sera le futur rabbin de Saverne. Comment a-t-il été éduqué lui-même à l'ultra-orthodoxie juive? Eh bien, il a fait cet itinéraire et dans une yeshiva, il a été reconnu comme postulant rabbin. Mais pour être postulant rabbin, il fallait aller plus loin. Et à l'époque, le centre, avant Mayence, était Lublin. Lublin se trouve presque à la frontière ukrainienne. Que s'est-il passé à Lublin? Il y a eu une fondation d'un centre juif d'abord, où les juifs ont pu être sédentarisés. Au temps où Eliezer va partir à Lublin, à la fin du XVIIIe siècle, c'est un centre à la fois religieux, culturel et commercial du monde juif. Eh bien, qu'il y a le Talmud
la loi orale, mais il y a une loi écrite. Et la loi écrite, c'est la Bible hébraïque. Donc il y a eu un transfert d'abandon de la source, la Torah écrite, et le développement de la Torah orale, qui est les méditations des sages qui se sont succédés de génération en génération, qui ont écrit, voilà ce que signifie tel passage de la Torah dans la pratique de notre vie quotidienne. Ainsi, s'est développée la Torah orale et qui a été réformée maintes fois jusqu'au XXe siècle, jusqu'au siècle dernier. Alors, cette Torah orale, elle est d'abord une méthode de travail. Une méthode de travail qui commence par lire. Lis ce que tu lis. Que signifie ce que tu lis? Et ce que tu lis, a-t-il de l'importance pour ta vie d'aujourd'hui? Et ce que tu lis, est-ce qu'il ouvre un chemin pour ton avenir? Les 4 sens de l'écriture qu'on retrouve dans la théologie catholique médiévale et qui a été reprise au XXe siècle par de Lubac, les 4 sens de l'écriture. Donc dans cette évolution de l'écriture, il y a la pratique. Si vous voulez, tous les volumes du Talmud, et la dernière édition nous en donne 22 livres, c'est-à-dire un grand rayon de bibliothèque. Tout ça se met en pratique par les 613 commandements. 613 commandements. Que sont ces 613 commandements? Eh bien, il y a d'abord des défenses et des abstiens-toi. Et ces défenses et abstiens-toi, il y en a 365. On pourrait dire une par jour. Et puis, il y a le côté positif, ce qui accomplit ta vie, ton être humain, 248. C'est, si vous voulez, une éthique, une matrice, et qui ouvre à une vie juive qui devrait être compatissante. Mais en fait, quand on regarde nos vies, quand on regarde les conversions que nous avons déjà traversées, les personnes qui nous ont aidés à franchir, et celles qui vont encore nous aider à franchir nos propres conversions, est-ce que ce n'est dans une facilité ou bien est-ce que c'est dans un combat qu'on dit spirituel? C'est ainsi que nous progressons, à moins d'être fixés toujours le même dans le passé et de ne pas avoir d'ouverture sur l'avenir. On a vécu cela sur le plan personnel. On le vit en congrégation. Qu'est-ce que nous devenons aujourd'hui? Est-ce que nous nous ouvrons à un avenir où nous réfléchissons toujours à un semper idem du passé jusqu'à notre mort? À nous d'en décider. Merci pour votre attention. Merci.